Bonjour mes chers compatriotes. Mon nom c'est M. Cissé Lamine. Je suis sénégalais de la diaspora, écrivain, consultant. Je suis de la Casamance du Sénégal, particulièrement de Ziguinchor. Et excusez-moi, militant à l'âge mineur de AJ-PADS, qui était depuis le Kharebi, AJ-MRDN, Mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle. Et AJ-PADS à une période, n'est-ce pas, du processus du combat pour la démocratie. Alors, donc, ce qui nous a amené très tôt à intégrer ce parti politique, c'est que nous avons estimé que le Sénégal, comme une grande partie, comme l'Afrique d'une manière générale, nous n'étions pas indépendants. Il y avait de l'indépendance, mais nous n'avons pas une indépendance politique et économique. Quand on parle de souveraineté, il faut avoir d'abord l'indépendance politique et économique. C'est ce qui nous a amené à adhérer, n'est-ce pas, très jeune, à l'âge mineur, dans ce parti qui est AJ-PADS. Et la vision de AJ-PADS, c'est ce que je viens de vous dire comme ça. Il faut libérer l'Afrique d'une manière globale. Vous savez, l'Afrique a un passé glorieux, parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais il y a des périodes très sombres dans l'existence de notre continent. Et quand on prend l'esclavage, on prend la colonisation, une date historique, 1885, où on a partagé le monde, l'Afrique a été balkanisée. Et depuis lors, un système est instauré, un système de gouvernance, de prédation, n'est-ce pas, d'oppression de la grande majorité des populations à travers le monde. Alors, c'est ce qui nous a motivés, en tant que jeunes, à cette époque, de nous battre. Mais à côté de AJ-PADS, il y avait d'autres partis politiques. Nous avions, n'est-ce pas, le parti qu'on appelle le PAI, Majmoud. Quand on parle de PAI, on pense à Majmoud Diop. Il y avait la LDMPT, le professeur Bakili. Il est encore là. Majmoud Diop, paix à son âme. Quand on parle du PRA Sénégal, il y a PRA Afrique, mais PRA Sénégal, on parle du professeur Ly, paix à leur âme, Hassan Sek. On parle d'une grande dame, Lena Diagne, paix à leur âme. Quand on parle n'est-ce pas, de la RND, de Cheikh Anta Diop, quand on parle du PIT, Dansokho, paix à son âme, et quand on parle de AJ-PADS, forcément on va parler de Landing Savané et de Mamadou Diop Decroix. Je crois que ce combat mené par ces patriotes dans une époque où il n'y avait qu'une télévision, une radio, dans une époque où il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de téléphone, dans une époque où on marchait à pied pour communiquer. Et dans cette époque-là, n'est-ce pas, les véritables patriotes se sont battus pour enclencher le processus de démocratisation. C'est pourquoi, d'ailleurs, en 2000, l'alternance a été opérée au Sénégal et le parti de Senghor, le parti socialiste qui était là pendant 40 ans, est tombé par le combat héroïque du peuple sénégalais et par, n'est-ce pas, le processus électoral, l'amélioration des conditions d'élection, des conditions des droits des personnes et des êtres. Alors donc, je dirais c'est ce qui a motivé notre combat. Et jusqu'à présent, nos objectifs ne sont pas atteints, hein, parce que en 2000, avec l'alternance avec le président Wade, l'espoir était né. Le président Wade avait de son mieux parce qu'il a été le meilleur président de tous les présidents. Je dis le meilleur président de tous les présidents. Je ne le compare pas à Mamadou Dia, hein, je le compare au régime senghorien jusqu'à Macky Sall. Alors, le président Wade a suscité l'espoir, il a suscité une orientation, il a suscité ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la diversification des partenariats, il a suscité la fierté, parce que c'est un panafricaniste, c'est quelqu'un qui aime profondément l'Afrique et qui veut la libération de l'Afrique.
Donc, face à cette situation, c'est dans ce combat-là que, n'est-ce pas, le président Macky Sall a pris le pouvoir. Mais le président Macky Sall a pris le pouvoir dans un contexte où les insuffisances de la gouvernance du président Wade ont fait éclore Macky Sall. Mais Macky Sall a été coaché pour remplacer le président Wade. Alors Macky Sall, il a eu la chance de passer par le président Wade et de passer par les ministères stratégiques jusqu'au sommet de l'État, parce qu'il a été ministre, président de l'Assemblée nationale, il a été premier ministre. Donc, il a exercé l'appareil d'État. Il a eu des relations, des influences. Il s'est fortement enrichi. Et maintenant, il a été coaché par, nous les comprenons, les néocolonialistes, pour, n'est-ce pas, aller à l'encontre du président Wade et de le remplacer. Alors, donc, quand on est analphabète en politique, on analyse mal cette situation-là, d'autant plus que ils ont passé par la période de la victimisation. De dire, oui, il faut enfermer Karim Wade, il faut auditer Karim Wade à l'Assemblée nationale, c'est pourquoi on l'a invité, et c'est pourquoi Maître Wade est en train de se battre contre lui, etc. Et puis il s'est victimisé et il s'est braqué contre le président Wade et il a créé son parti politique et il est allé contre le président Wade. Mais tout ça là, c'est des périodes de victimisation. Hein. C'est pas parce que il a été combattu au sein du PDS que non. Il est resté pendant 8 ans au PDS pour dire qu'il n'y a pas meilleur homme au monde que le président Wade. Pour être comptable de la gestion du président Wade, de la gestion économique et politique du président Wade. Maintenant, s'il remplace le président Wade par le vote des Sénégalais, il a eu au premier tour 25%. Et c'est le pourcentage des autres partis coalisés qui lui ont amené à prendre le pouvoir. Alors je pense que le président Macky Sall ne devait pas s'attaquer au président Wade. Parce que ce qui lui échappe, c'est la dimension même spirituelle du pouvoir qui lui échappe. C'est la raison pour laquelle il va le payer cash, d'autant plus que Dieu a voulu que Macky Sall soit président de la République en passant par le président Wade. En passant par le président Wade, en passant par les Sénégalais. Mais la grâce de Dieu, c'est de la main du président Wade que c'est passé. Que le président Wade le veuille ou pas, Macky Sall serait président de la République par lui parce que c'est décrété par le divin. Le pouvoir est donné par la divinité. Mais ça passe par les hommes. Mais Macky Sall est passé par des supports qui ont fait que les Sénégalais ont eu confiance en lui. Son discours, il menait un discours de rupture que lui, il ne va pas faire comme le président Wade. Que lui, il faut que les droits humains soient respectés. Que lui, il faut qu'il y ait la gouvernance sobre et vertueuse. Que lui, etc., etc. Alors qu'il s'est déjà enrichi. Alors, maintenant, le problème, c'est qu'il y a là où il y a le paradoxe, et que le président Wade le président Macky Sall ne peut pas remplacer le président Wade et s'attaquer et être le juge du président Wade. Parce que lui-même, il est justiciable. Il est comptable du pouvoir du président Wade. Et lui, qu'est-ce qu'il va le juger? Personne ne va le juger. Donc, quand il a mis la main sur l'appareil d'État, il a fragilisé le président Wade, il a attaqué le président Wade, il a attaqué Karim Wade qu'il a déporté, il a attaqué Khalifa Sall qu'il a mis en prison pour qu'il ne soit pas candidat. Il a attaqué toute opposition au Sénégal qui peut lui barrer la route. Donc, Macky Sall est venu en dictateur, il n'est pas venu en démocrate. Et si nous étudions aujourd'hui, nous analysons aujourd'hui la gouvernance de Macky Sall, parce que cette gouvernance aujourd'hui, tout ce que Macky Sall décriait, tout ce qu'il dénonçait contre le président Wade, il fait pire que ça aujourd'hui. Depuis 10 ans, il fait pire que ça. Alors, mais donc Macky Sall est venu pourquoi? Pour régler quoi? C'est pourquoi nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'une alternance. On a besoin d'une alternative révolutionnaire. Une alternative révolutionnaire. C'est pourquoi le combat aujourd'hui, tout ce qui se passe sur la scène politique sénégalaise aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous taire
parce que ça concerne le Sénégal et ça concerne l'Afrique. Et dans cette dynamique, nous apportons notre modeste contribution pour élever le débat, pour qu'enfin, que les Sénégalais qui nous écoutent, les Africains qui nous écoutent, puissent en tirer, n'est-ce pas, les conclusions qu'il faut. Alors, donc, de 2012 à maintenant, Macky Sall a amené le parrainage. Il a éliminé les candidats potentiels. Il emprisonne les opposants. Donc, il a créé des ministres multimilliardaires en dollars, même des courtiers milliardaires en dollars, sur le dos du peuple sénégalais. Et aujourd'hui, la misère au Sénégal est réelle, parce que nous qui sommes à l'extérieur, nous savons du temps du président Wade combien nous envoyons à notre famille. Et aujourd'hui, depuis que Macky Sall est, combien nous envoyons. Tout le monde est en train de souffrir. Tout le monde court derrière le quotidien. Alors donc, il faut que cela cesse. Parce que aujourd'hui, les jeunes sont en train d'opérer ce qu'on appelle une révolution mentale. On ne peut pas les opprimer. Ils savent, parce que la gouvernance depuis 60 ans a mis sur le marché des jeunes diplômés sans emploi, des jeunes qui sont au fait des réalités, des enjeux de ce monde-là. Ce n'est pas des jeunes qu'on ne peut pas tromper. Ce n'est pas des jeunes qu'on ne peut pas manipuler. Parce que ces jeunes veulent une rupture. La rupture, c'est de dire que nous voulons que la main de l'Occident, ce système-là qui nous prive de notre ressource, qui nous gouverne, qui nous appauvrisse, alors que l'Afrique est le continent le plus riche au monde, pourquoi sommes-nous pauvres alors? Ce système-là qu'il faut tuer, ce système-là qu'il faut annuler, ce système-là qu'il faut éradiquer. Comment pourrons-nous éradiquer ce système-là? C'est le peuple qui a la main, c'est le peuple qui doit aller, n'est-ce pas, vers l'éradication de ce système-là. C'est pourquoi, c'est dans cette dynamique qu'un monsieur Ousmane Sonko, qui est venu de nulle part et de quelque part à la fois, parce que quand on dit il est venu de nulle part, non, il s'est fait lui-même, Sonko s'est fait lui-même. Ok? Sonko n'a pas bénéficié de l'appareil d'un État, comme Djiboka dans son temps a bénéficié, comme les autres ténors sur la scène politique ont bénéficié de l'appareil de l'État. Ils sont montés, ils se sont enrichis et ils ont proclamé leur indépendance pour aller à la conquête du pouvoir. Mais Sonko est parti de rien du tout. Mais son discours a pu pénétrer les masses, a pu pénétrer les peuples. Moi, le discours de Sonko, quand Sonko parle, je me reconnais en Sonko parce que c'est ce que moi, mon parti m'a appris. Ce que Sonko dit, ce discours-là n'est pas nouveau pour moi. C'est un discours ancien. Maintenant, les partis de gauche à cette époque, les partis de gauche que je venais de citer tout au début, ces partis de gauche n'ont pas pu avoir, n'est-ce pas, une cohésion autour des objectifs à atteindre. Ils se querellaient entre eux sur les modes de gouvernance. Ils se querellaient entre eux sur des points de l'idéologie qu'ils incarnent. C'est ça le mal, le drame. Mais aujourd'hui, on est face à ce qu'on appelle le réel politique. Sonko n'est pas venu avec une idéologie, Sonko est venu avec un projet. Et ce projet-là vise les mêmes objectifs que nous, nos aînés, ont visé depuis il y a 60 ans en arrière. Alors moi, je crois que si on écoute Sonko, c'est Kwame Nkrumah que j'entends parler. Quand j'écoute Sonko, c'est Rawlings que je vois parler. Quand j'écoute Sonko, c'est Thomas Sankara que je vois parler. Quand j'écoute Sonko, c'est Patrice Lumumba que j'entends parler. Quand j'écoute Sonko, c'est Sékou Touré que j'entends parler. Quand j'écoute Sonko, c'est etc. que j'entends parler. Donc aujourd'hui, c'est Assimi Goïta que j'entends parler également. Mais aujourd'hui, il faut que les néocolonialistes, nos présidents néocolonialistes, comme le président Macky Sall, et nos présidents et la France comprennent que c'est terminé. Le peuple africain va prendre sa destinée en main. La meilleure méthode de se conformer ou de sortir de notre pays par la violence. Parce qu'on ne peut pas opprimer le peuple sénégalais. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, tous les panafricains aujourd'hui, que ce soit au niveau national au Sénégal, au niveau africain, nous devons nous donner la main pour qu'ensemble ce combat soit internationalisé, pour que nous puissions bénéficier, les fils africains puissent bénéficier de leurs ressources au lieu qu'ils prennent la mer ou qu'ils prennent les frontières et on les tue comme des moutons ailleurs. Ça, c'est la responsabilité de nos dirigeants
est la responsabilité des forces endogènes et des forces occultes endogènes et exogènes. C'est eux qui sont en train de tuer le peuple africain. Donc il faut que cela cesse. Nous ne voulons plus voir nos enfants prendre la mer. C'est pourquoi j'invite toutes ces forces progressistes au Sénégal de se joindre à Ousmane Sonko et à son équipe pour que nous menions le combat de 2024. 2024, Macky Sall, le président Macky Sall, n'a pas le droit de dire qu'il est candidat. Et cette discussion-là doit avoir fin au niveau de nos médias. C'est-à-dire que j'ai l'impression que nos médias même sont complices de ce qui se passe. Ce n'est pas possible. Il est inadmissible que le président Macky Sall lui-même, qui a fait sa constitution, qui est venu interpréter sa constitution, qui a dit aux Sénégalais il est impossible constitutionnellement que moi je sois encore un candidat de plus. Nul ne peut plus exercer plus de 2 mandats consécutifs. C'est lui-même qui a théorisé avec ses théoriciens de la constitution, Major, etc. Mais comment on peut revenir encore? C'est-à-dire c'est de manquer de respect au peuple sénégalais, c'est de manquer de respect au peuple africain. Donc, ce que je voudrais dire est que arrêtons de victimiser, arrêtons de stigmatiser tout leader politique de l'opposition qui se lève en Casamance. On essaie d'instrumentaliser cet indépendantiste, cette séparatiste casamancé pour pouvoir créer des problèmes. Nous sommes au courant de ça. Moi, je suis de la Casamance. Au plus profond de la Casamance. Dans toutes les régions du Sénégal où vous partez, vous trouverez mes parents, ma famille. Parce que nous sommes issus de grandes familles maraboutiques, que ce soit du côté maternel, que ce soit du côté paternel. Nous sommes descendants de Cheikh Mahfouz Aïdara. Nous sommes descendants de Karamba Touba Diaby, fondateur de la ville sainte de Fouta Touba en Guinée. Nous sommes descendants de Kan Madiba Diaby à Kanyalo. Nous sommes descendants de Karamou Khalifa Diaby en Gambie, etc. Donc, nous avons un ancrage socio-politique, économique et culturel au pays, dans tout l'ensemble du Sénégal. Donc, nous n'avons pas le droit de nous taire. Et je voudrais m'adresser à la classe maraboutique sénégalaise. Suñu sëriñ yi, je leur demande vraiment, avec beaucoup de respect et de considération, parce que j'ai vu nos khalifes qui sont en train de faire un travail merveilleux pour la paix et la réconciliation au Sénégal. Qu'ils continuent à le faire. Ceux qui ne le font pas assez, qu'ils sortent, qu'ils le fassent. Parce que la politique est en cohérence avec la pratique religieuse. La politique, ce n'est pas du mensonge. La politique, ce n'est pas de la tromperie. La politique, ce n'est pas du vol. La politique, ce n'est pas de l'injustice. Parce que le Coran nous a enseigné d'être juste, bon, équitable, honnête, de ne pas aller vers la corruption. Mais la politique dit la même chose. Donc normalement, les acteurs politiques et les acteurs religieux devaient se donner la main pour l'intérêt du pays. S'il y a des gens qui sont en train de brader le pays, qui sont en train d'appauvrir les populations, le politique et le cultuel doivent se donner la main pour libérer le peuple et permettre au peuple de vivre décemment dans le pays. C'est ça qui est la réalité. Donc, je les invite, n'est-ce pas, à regarder le Coran, à regarder la Bible et à trancher par le Coran et la Bible. Macky Sall n'a qu'à arrêter à utiliser la force pour réprimer. Moi, nous qui sommes à l'extérieur, on est dans une situation, on est scandalisé. Mais c'est la honte généralisée partout où on peut. Mais M. Cissé, votre pays est un modèle, mais ça ne va pas. Qu'est-ce que Macky Sall est en train de faire? C'est ce que nous entendons partout ailleurs. Donc vraiment, je voudrais nous inviter et inviter la justice sénégalaise à comprendre que il rendra un compte devant Dieu un jour. Le jour-là, ce jour-là,
la rencontre de notre Seigneur, le pouvoir qu'on vous a remis, vous allez rendre compte. Mais malheureusement, la plupart de nos responsables ne croient même pas à Dieu, ils croient à ce monde-là. C'est ce qui est un drame. Donc, on dit Ousmane Sonko est violent. Ousmane Sonko n'est pas violent. C'est-à-dire qu'on laisse là où se trouve la violence et on attaque Ousmane Sonko. La violence, c'est le peuple qui vit dans la guerre et la violence. Le peuple lutte contre la pauvreté. Le peuple lutte contre la malnutrition. Le peuple lutte contre le manque d'habitat. Le peuple lutte chaque matin à aller chercher le quotidien, à vivre. Donc le peuple est en guerre. Vous savez, la violence, c'est quoi? La violence, c'est l'enrichissement illicite. C'est la corruption. C'est le manque d'équité et de justice au Sénégal. C'est la privation des libertés individuelles et collectives. C'est ça la violence. Donc le peuple qui subit ça, et quand ce peuple-là appelle à la résistance, vous dites que ce peuple-là est violent. Non. La violence est du côté de Macky Sall. Le président Macky Sall n'a qu'à calmer le jeu. Dieu lui a donné le pouvoir par les hommes. Il n'a qu'à respecter ces hommes-là. Le président Macky Sall, votre palais présidentiel, l'avion présidentiel, président Macky Sall, les ministres que vous payez là, c'est le peuple sénégalais, les cultivateurs, les paysans, les menuisiers, les tailleurs, tous ceux qui travaillent au quotidien, c'est eux qui cotisent l'argent et on te paye. On vous paye, monsieur le président. On paye vos ministres, monsieur le président. Vous devez du respect à ce peuple-là. Parce que ce peuple-là a besoin de vraiment de paix et de compassion. C'est pourquoi je voudrais vraiment que nous cessions, n'est-ce pas, cette violence-là dans notre pays et qu'on apaise l'espace politique. Apaiser l'espace politique, c'est de respecter les lois et les règlements. C'est de respecter la justice. C'est de respecter les instruments de la démocratie. Tant qu'on respecte les instruments de la démocratie, il y aura une paix durable au Sénégal. Et les gens, le peuple sénégalais, aura le temps de choisir qui il veut, il le dirige. Mais on ne peut pas imposer à un peuple sénégalais, forcément, c'est moi qui dois vous diriger. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pourquoi, je m'excuse, c'est pourquoi nous voulions, n'est-ce pas, dire que il est très difficile de lutter contre une mafia qui est en train de sucer le sang de l'Afrique, depuis le Sénégal jusqu'au Mali, en passant par la Guinée, depuis la RDC Congo, depuis la Centrafrique, etc., etc. L'Afrique devait nourrir le monde, mais le monde se nourrit de l'Afrique sans les Africains eux-mêmes. C'est un drame. Donc c'est pourquoi on est là. Le combat doit continuer. J'invite le peuple sénégalais à se mettre debout contre ce régime de Macky Sall qui est en train de mettre le Sénégal dans la main des Occidentaux, de mettre le Sénégal dans la main d'une certaine mafia. C'est déjà dans la main de la mafia nationale. Donc c'est ceux-là, n'est-ce pas, qui sortent pour défendre ce que Macky Sall veut faire. Qui sortent pour dire Macky Sall, tu es le seul homme. C'est toi qui es le maire au Sénégal. À part toi, il n'y a personne. Alors qu'on est en train de vous sacrifier. Donc c'est ce message-là que je voudrais lancer. Et le débat va continuer sur des thématiques diverses. Alors ici, j'ai touché pêle et mêle, mais prochainement, je viendrai thématique par thématique. Je vous remercie de votre aimable attention.